On dirait que Netflix veut qu'il veut manger des plantes, avoir un régime plant-based. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Netflix a récemment lancé un documentaire intitulé « Comment vivre jusqu'à 100 ans ». Ce documentaire transmet l'idée que les régions les plus longévives du monde, des Blue Zones, comme vous avez déjà certainement entendu parler, avec la diète méditerranéenne faible en viande, serait supposément le secret de longévité de ces régions. Mais est-ce vraiment vrai? Serait-il possible que Netflix ne transmette pas l'information correcte? Serait-il possible que parfois la vérité soit même l'opposé de ce qu'ils nous disent? Bon, venant de Netflix, cela ne me surprend pas, car ce documentaire vient d'une lignée d'autres documentaires essayant également de passer cet agenda plus végétarien, vegan, comme le Cowspiracy, la diète des gladiateurs, que j'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète pour réfuter la pseudoscience utilisée dans cette propagande déguisée en documentaire, et également les études sur les jumeaux que j'ai publiées il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est bien qu'ils disent ce qu'ils veulent. Après tout, je pense que tout le monde a droit à sa propre opinion, mais personne n'a le droit à ses propres faits. Alors venez avec moi, nous allons déconstruire cette idée ensemble ici. Je pense que ce que vous verrez dans cette vidéo sera très utile pour vous à partir de maintenant. Et à la fin, je vais vous montrer quels sont, à mon avis, les 6 vrais secrets pour une vie saine et longue. Bonjour à vous, comment allez-vous? Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, soyez les bienvenus. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. Je suis toujours ici, essayant de vous donner de mon mieux pour vous montrer les chemins les plus courts et les plus efficaces pour la perte de poids et une santé de fer. Toujours basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès et sans bêtises. Bon, ce nouveau documentaire de Netflix est basé sur les concepts des Blue Zones, les zones bleues, qui sont ces 5 régions du monde ici, supposément très longévives. En fait, les producteurs de ces documentaires Netflix est aussi l'auteur du livre populaire appelé Blue Zones, qui a vraiment créé toute cette idée. Et comme l'auteur lui-même dit, il parle essentiellement que l'alimentation de ces populations longévives est principalement axée sur les légumineuses, les grains entiers, les feuilles, les oléagineuses, les tubercules, les fruits et les légumes. Et il souligne aussi l'idée d'avoir très peu de consommation d'aliments d'origine animale. Oui, les aliments d'origine animale qui sont terribles, très dangereux pour la santé. Bon, voyons, est-ce que vraiment le secret de notre longévité est que nous soyons plus herbivores? Devrions-nous vraiment prioriser les aliments d'origine végétale de ce monde et éviter autant que possible les aliments d'origine animale? Est-ce que nos instincts humains développés au fil des milliers et des milliers d'années sont complètement faux parce que notre attirance pour la viande, les poissons, les œufs, etc. est vraiment mauvais pour nous? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Nous savons tous instinctivement que ce n'est pas vrai. Nous avons tous un exemple dans la famille, un ami proche ou plus éloigné, d'un grand-père, d'une arrière-grand-mère qui a vécu une vie très saine, très longue, en mangeant en abondance des aliments d'origine animale les plus délicieux. Des poissons, des viandes, des charcuteries maison, des fromages, etc. D'ailleurs, ces mêmes aliments d'origine animale ont toujours été les plus convoités par toutes les populations de notre histoire. Toutes. Il n'existe pas une population dans l'histoire documentée de l'humanité qui était végane. Pas une. Aucune. Alors, avons-nous découvert seulement maintenant que cela est le meilleur pour nous? Sommes-nous si chanceux d'avoir finalement trouvé un régime alimentaire qui est le meilleur pour les êtres humains? Alors, si cela est le cas, pourquoi 75% des Américains sont-ils en surpoids et 60% d'entre eux souffrent des maladies chroniques? Pourquoi un adulte sur 2 est en surpoids en France et que les taux d'obésité augmentent tous les ans? Alors venez avec moi maintenant, allons jeter un coup d'œil à ces zones bleues, ces 5 régions, et je vais vous montrer quelques faits ici qu'ils ne vous disent pas. Ok, les premiers arrêts ici est sur l'île d'Okinawa au Japon. Et nous allons voir cette étude de 1992 qui a examiné de près les régimes alimentaires de ces centenaires de l'île. Ils disent clairement ici que l'alimentation étudiée de ces 94 centenaires japonais qui ont été étudiés entre 1972 et 1963 a montré qu'une plus grande proportion des protéines animales par rapport aux japonais moyens.
C'est-à-dire qu'ils mangeaient plus de protéines animales que la moyenne de la population, et pas moins. Et encore, regardez ce qu'ils disent. Contre toute attente, nous n'avons trouvé aucun végétarien parmi les centenaires. Incroyable, non? Maintenant, nous voyageons vers l'île d'Ikaria en Grèce. Là, nous voyons une autre étude chez les personnes âgées. Et les auteurs de cette étude voulaient enquêter un peu plus sur la relation entre la consommation des poissons et la santé mentale chez ces personnes âgées. Et voici ce qu'ils ont dit dans cette étude. Une relation entre la consommation des poissons et également la dépression dans cette population âgée est observée, dans le sens que la consommation fréquente des poissons semble avoir un effet bénéfique sur le comportement dépressif de ces individus. Ils ont essentiellement vu que les personnes âgées qui consommaient plus de poissons ont une moindre tendance à avoir de la dépression. Ils disent que 82% de ces personnes âgées de l'étude consommaient du poisson au moins une fois par semaine et que 93% de ces personnes âgées consommaient du poisson au moins une fois par mois. Alors c'est évident, c'est du poisson. Donc c'est évident qu'ils consommaient également d'autres aliments d'origine animale aussi, avec une certaine fréquence, n'est-ce pas? Mais continuons notre voyage et allons maintenant en Sicile. Cette île dans le sud d'Italie, une autre blue zone. Et regardez avec moi ici ce que cette étude de 2012 a dit. Ils ont dit que dans les zones de Giuliana, Bisacchino et Chiusesfani, nous avons trouvé un grand nombre de centenaires en bonne santé. Ils disent que leur alimentation pendant la journée était divisée en 3 repas, où ils étaient composés de glucides, des viandes et d'une grande consommation de fruits et légumes avec de l'huile d'olive. Leur alimentation est divisée en 3 repas, où l'un des composants importants était quoi? La viande à chaque repas. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, autant qu'ils essayent de tout encadrer comme en étant une alimentation basée sur des plantes, nous voyons dans les propres preuves ici des chercheurs qui sont allés voir ce que ces personnes consommaient. Eh bien, il y avait fréquemment des aliments d'origine animale. Mais évidemment, plusieurs de ces emplacements dans ces localités consomment parfois plus de poissons que des viandes rouges, par exemple. Et cela, ce n'est pas parce que la viande rouge est mauvaise ou parce qu'ils n'aiment pas la viande rouge. Évidemment que ce n'est pas le cas. C'est pour une autre raison plus évidente. Ces endroits comme Okinawa, Ikaria en Grèce, la Sicile, eh bien, ce sont des îles, n'est-ce pas? D'ailleurs, les autres parties des zones bleues qui ne sont pas des îles, c'est toujours très proche de la mer. Alors, la mer est leur plus grande source de nourriture. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Mais même ainsi, une autre viande qu'ils consomment beaucoup, en particulier à Okinawa au Japon, est le porc. Et cela aussi est bien documenté. D'ailleurs, j'ai vécu en Crète avec ma famille pendant 5 mois en 2022. Et oui, un endroit magnifique qui est aussi très réputé par la qualité de l'alimentation de sa population. Effectivement, ils mangent moins de viande de bœuf, mais seulement parce que la Crète, c'est également une île. Cependant, ils mangent beaucoup de porc, d'agneau, de poulets. Et j'ai même entendu un Crétois dire que pour un Crétois, tant qu'il n'y a pas de protéines animales, ce n'est pas un repas. Mais continuons. Maintenant, regardons ici une autre zone bleue. Cette fois-ci, Loma Linda en Californie, qui est en fait peut-être l'endroit du monde où il y a plus forte cette poussée de l'agenda végétarienne de tous les autres endroits du monde. Alors voyons ce que cette étude de 2016 a trouvé en enquêtant sur les personnes de cette région de Loma Linda. Ils ont dit que cette étude a examiné les effets d'un régime végétarien à long terme en termes de fertilité masculine et s'est concentré là sur le style végétarien des personnes vivant dans la zone bleue de Loma Linda en Californie. Et bon, la conclusion est courte et directe. En fait, ils disent ceci. Une alimentation à base de plantes diminuait la qualité du sperme des participants. Aïe aïe aïe, cette idée est en train de devenir même gênante. Mais il y a plus. Il y a une autre chose aussi qu'ils ne nous disent pas. Il y a une région incroyable que je vais vous parler maintenant et qu'ils ne mentionnent pas. En fait, ils font un effort pour s'assurer que vous ne trouviez pas ces types d'informations. Mais avant, je vous invite à me laisser un pouce en l'air sur cette vidéo si cette information jusqu'à maintenant vous est utile. Cela me donne de la motivation pour continuer à venir ici toutes les semaines. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous.
et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Cette région qu'ils ne veulent pas que vous découvriez est Hong Kong. C'est ça, Hong Kong. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Hong Kong qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Eh bien, Hong Kong a la deuxième plus longue espérance de vie du monde après Monaco. Et Monaco, en fait, ne devrait même pas compter à mon avis. Une toute petite ville remplie de milliardaires, n'est-ce pas? Mais Hong Kong est la 12e plus grande région avec la plus grande espérance de vie au monde. Mais qu'est-ce que Hong Kong a d'autre qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Je vais vous les montrer. Ils ont l'une des plus grandes consommations de viande par habitant de la planète Terre. Ils consomment plus de viande par personne à Hong Kong que dans la plupart des pays du monde. Ils consomment presque le double de viande que la France. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, expliquez cela à Netflix. Expliquez-nous comment cela se fait. Je suis sincèrement curieuse de connaître votre réponse, ainsi que de celles et de ceux qui essayent sans cesse de nous faire croire que manger de la viande est dangereux pour nous, malgré le fait que la science pour les prouver n'existe pas. Parce que la conclusion que je tire est la suivante. Un régime alimentaire aussi nutritif, basé sur des aliments d'origine animale, semble très bien fonctionner pour Hong Kong, n'est-ce pas? Alors, sont-ils spéciaux? Est-ce qu'ils ont quelque chose de génétique qui explique cela? Quelque chose d'ésotérique peut-être? Non, je pense que la propre nutrition, nos instincts l'expliquent, n'est-ce pas? Mais l'agenda ne veut pas l'admettre. Alors nous voyons essentiellement, et c'est ce que vous devez comprendre le plus ici, est qu'ils essayent toujours de montrer ce qui correspond le plus à leur agenda et d'éliminer le reste. Même si ce qui correspond à leur agenda, comme nous l'avons vu, ne corrobore pas avec la réalité. Pourquoi donc la France ne figure jamais dans ces recherches? Ah oui, c'est vrai, elle y est, mais elle est toujours laissée de côté. Comme a fait Antiokis quand il a publié son étude où il affirmait que les gras saturés étaient mauvais pour la santé cardiaque. La France figurait parmi les 22 pays étudiés. Mais comme en France, il y a toujours eu une grande consommation de viande et des matières grasses et que cela ne correspondait pas avec ce qu'Antiokis voulait montrer, il l'a laissé de côté. Le paradoxe français, vous avez déjà certainement entendu parler de ça. La France a toujours eu une alimentation riche en viande, des plats mijotés, des gras animaux, des produits laitiers, des crèmes, des beurres délicieux, des fromages incroyables. Et par coïncidence, depuis les années 80 et 90, où les aliments transformés, notamment les margarines, et les chaînes de restauration rapide ont commencé à apparaître de plus en plus sur le territoire, plus la santé de la population a décliné et elle est devenue plus lourde. À partir des années 2000, il y a eu encore plus de remplaçants au lait animal. À partir de 2010, des options végétariennes et véganes sont apparues avec force. Alors il semble que plus nous nous éloignons des vrais aliments et essayons de trouver des remplaçants aux aliments les plus riches en nutriments, des aliments que nous consommons depuis des millions d'années, eh bien, plus nous avons des problèmes. Mais maintenant, pour finir ici, voyons donc quels sont, à mon avis, les 6 vrais secrets pour une vie saine et longue. Le premier secret est évidemment l'alimentation. C'est votre régime, une alimentation forte, une alimentation ancestrale, naturelle et non transformée, au minimum transformée. Une alimentation avec une quantité généreuse de protéines fortes, des protéines de qualité provenant des viandes de toutes sortes, poissons, des œufs, des produits laitiers, des glucides forts comme les racines, le riz blanc, les sucres naturels comme le miel et d'autres légumes également, des fruits des saisons. Et aussi nous avons des bonnes graisses, des graisses fortes et ancestrales, naturelles, également comme le beurre, la graisse animale, l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. Le deuxième secret ici est la convivialité sociale de haute qualité. Toutes les communautés les plus longévives ont une interaction sociale active avec la famille, les amis, la société elle-même. Ils ont tendance à vivre dans des villes plus petites aussi. D'ailleurs, en Crète, ce qui nous a surpris le plus, c'est de voir des petites mamies qui travaillaient encore dans des restaurants familiaux. Les personnes âgées ne sont pas isolées, elles vivent en communauté.
Donc, il y a beaucoup de cette interaction sociale et ce n'est pas un secret pour personne que cela aide beaucoup à réduire le stress et à nous rendre plus positifs par rapport à la vie. Et le documentaire a d'ailleurs également parlé de l'importance de cette partie pour les centenaires. Le troisième secret ici est un faible stress chronique et un bon sommeil. Vivant dans ces endroits avec une bonne alimentation et une belle convivialité sociale, eh bien, ainsi, vous avez tendance à avoir moins de stress chronique dans votre vie. Et donc, vous avez aussi tendance à mieux dormir et évidemment, ces deux composants, ces deux facteurs sont extrêmement importants pour une vie longue et saine. Le quatrième secret ici est la nature, un mouvement naturel également. Une faible exposition aux toxines environnementales. Regardez ces endroits dont nous parlons, en Italie, en Grèce et au Japon. Regardez quel endroit intéressant, l'exposition à la nature, les mouvements naturels au jour le jour, une vie en plein air. Vous êtes plus à l'extérieur qu'à l'intérieur aussi. La convivialité sociale, tout cet environnement vous conduit à un mode de vie plus sain, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne vivent pas dans des endroits très ensoleillés, cela ne vous empêche pas d'être en contact avec la nature. Mettez un imperméable, des bottes de pluie et sortez. Soyez en contact avec la nature. Le cinquième secret ici est également une plus grande et naturelle exposition au soleil. Une chose qu'ils essayent également de nous convaincre qu'elle est mauvaise pour nous, ce qui est incroyable, n'est-ce pas? Le bon sens semble avoir été jeté à la poubelle. En fait, l'exposition au soleil est incontestablement importante pour notre santé. C'est vital. Toujours avec beaucoup de bon sens, bien évidemment. Donc, ces endroits ont tendance à être des endroits également avec des bons climats. Et les gens vivant dans la nature, eh bien, avec la convivialité sociale, ils s'exposent également plus naturellement au soleil aussi. Et nous savons que cela est extrêmement important pour notre cœur et pour notre système immunitaire, n'est-ce pas? Ainsi que pour le bien-être, la bonne humeur, etc., etc. Mais le sixième et dernier secret, mais pas le moins important, est que ces régions les plus longévives du monde ne regardent probablement pas Netflix, ou du moins, pas souvent. Et elles ne regardent pas non plus les grands médias très fréquemment, parce que la santé mentale est importante et ces choses intoxiquent notre santé mentale. Nous rendons plein des pensées négatives, des peurs, des tensions et des stress au quotidien, vendant des mauvaises nouvelles, des menaces tout le temps, n'est-ce pas? Cela n'est pas bon pour nous. Donc, faites un jeûne de ce genre de nouvelles et vous verrez comment cela augmentera la qualité de votre vie et la qualité également de votre santé émotionnelle. Ces 6 secrets mis en pratique, oui, ils vous aideront certainement à avoir une vie longue et une vie saine. Ce n'est pas un régime à base de plantes qui va faire des miracles pour vous. Nous voyons cela très clairement en fait. La vérité est bien plus grande que ce qu'ils font paraître dans ces documentaires qui sont mignons, bien produits, avec leur agenda très spécifique qui veulent vous pousser. Et quand vous commencez à vous alimenter de façon cohérente, physiologiquement cohérente, évolutivement cohérente, vous voyez d'excellents résultats, comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. En 9 mois, je suis passée de 93 cm de tour de taille à 78. Objectif atteint. Trop content. Bravo à vous et merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement, ou bien de profiter de tous ces contenus gratuits que j'ai partagés ici depuis plus de 5 ans. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez des recettes, de la motivation, des idées de repas, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et alors, est-ce que vous avez regardé ces documentaires? Est-ce que vous avez cru que dans ces zones bleues, les gens mangeaient peu de viande parce que cela est mauvais pour la santé? J'espère qu'après cette vidéo, vous pourrez changer d'avis. Car la science pour soutenir ces informations n'est tout simplement pas là. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à la partager sans modération, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!